Hi guys, welcome to my channel. Bon, c'est un peu mon retour parce que ça fait un long moment que j'ai pas filmé. Enfin, j'ai toujours un argument, tu connais. Enfin, j'ai toujours un truc à dire. Lord, again, a fucking again. Mais là, actuellement, en vrai, c'est vraiment pas de ma faute. Nothing new, nothing changed, same old shit. Je suis pas à Paris, je suis en Hongrie. Je suis en semestre à l'étranger. Plein de problèmes à filmer, poster, j'ai pas de wifi. Enfin, c'est vraiment la galère. Ce qui fait que je ne peux pas poster régulièrement. Same old fucking shit. Là, je suis en week-end à Vienne. Du coup, là, j'ai un set un peu plus joli. Enfin, du coup, je me suis dit que je saisis l'occasion pour filmer et poster une vidéo histoire de quoi. Enfin, histoire qu'on n'oublie pas mon existence sur le tube. Là, j'ai fait une story time. Enfin, ça fait longtemps que je vais raconter cette histoire-là. Et là, je pense que j'ai assez parlé pour l'intro. On peut passer au générique. En gros, cette histoire, je sais pas pourquoi je l'ai jamais racontée. J'y ai repensé dernièrement et j'ai trouvé qu'elle était super drôle. Donc c'est pour ça que je la raconte aujourd'hui. Et since on n'a pas de contenu et on est en Hongrie, on n'a pas grand chose à raconter. Du coup, je me suis dit que c'est le moment de placer cette petite histoire. Ça fait... Il y a une dame, un vis-à-vis, et il y a une dame qui me relâche, mais bref, donc ça me gêne. Hi. Ben bravo, la main est venue. Bon bref, en gros, le bureau des élèves, chaque année, ils organisent un gala en février, au milieu de l'année, parce qu'en gros, c'est un peu la période où tout le monde est présent, parce qu'en fait, les 3 premières années, ils sont présents toute l'année, mais quand tu arrives en 4e année, tu as le semestre à l'international, enfin ce que je suis en train de faire là actuellement, et les 5e années, ils ont leur stage de fin d'études, du coup, le 2e semestre, ils sont pas présents non plus. Donc février, c'est un peu la poire coupée en deux, le juste milieu, enfin bref, whatever, le milieu, le mi-temps de l'année où tout le monde est présent. Là qu'on organise le fameux gala, toute l'école est là, tout le monde est en bon, on loue une jolie salle, enfin bref. Donc le BDE, une fois de plus, ils ont loué une jolie salle, bref, patati patata, bref. Moi, j'avais la flemme, enfin, je sais pas pourquoi, mais j'avais la flemme de venir. Je sais pas pourquoi, je sais pas pour quelle raison, j'étais pas chaud. Donc c'est vraiment au dernier moment, je me suis décidé à y aller. Et en soi, je pense que j'aurais dû suivre mon instinct et rester chez moi. But whatever, je l'ai fait, maintenant j'ai un truc à raconter. Bref. C'était l'anniversaire d'une copine à moi. Elle a utilisé le gala pour faire anniversaire plus gala. Enfin bref, on a utilisé le gala pour un peu célébrer son anniversaire. Je ne voulais pas aller, mais c'est ma copine, donc je ne pouvais pas dire non. Donc j'ai finalement cédé. Farah, comme c'était son anniversaire, elle a organisé un before où genre avant la soirée, on est ensemble, on trinque un peu, on mange 2-3 petites amies qui se gueulent, on s'ambiance un peu et après on va au gala. Donc je suis allé à ce fameux before. Donc je sors du sud de Paris pour aller dans le nord de Paris et je n'aime pas me préparer longtemps avant de sortir. Enfin, j'aime bien me préparer au dernier moment et être frais et aller dans le plan. En plus, j'étais énervé, enfin, j'avais pas trouvé de vêtements spéciaux, j'avais remis le vêtement que j'avais mis le 31, enfin, la soirée était super mal engagée, je déteste remettre le même vêtement. J'ai pris toutes mes affaires pour me préparer chez elle, pour être prêt genre au dernier moment. Donc j'ai dû traverser la France avec mes valises, enfin, tu connais, comme ça dans les métros, à trimballer mes affaires. Et finalement, j'arrive chez elle, il doit être 23h, bref, donc j'arrive chez elle essoufflé, j'ai pris Uber, il pleuvait, Uber ne me prenait pas parce que en gros quand je suis arrivé à la gare, la course que je voulais faire en Uber n'était pas assez longue, donc Uber ne me prenait pas, du coup j'étais sous la pluie, enfin bref, déjà une wall galère pour arriver chez la fille. Donc j'arrive chez la fille, je suis mouillé, tout ça, les vêtements ne sont pas sur moi, je suis en retard, je suis énervé, enfin je suis en pression, bref, je suis déjà à bout. Du coup je me pose chez elle et du coup elle avait un chien et moi franchement les chiens c'est ma passion. Je préfère les chiens que les humains, enfin bref. Mais il faut savoir aussi que je suis allergique aux chiens. En fait je suis allergique aux chiens mais à une certaine dose, enfin comment expliquer. Genre je fais un câlin à un chien, si je suis précautionneux et que je lave mes mains après, que je ne mets pas mes mains dans mon visage, que le chien ne me lèche pas et tout, ça passe, tu vois. Donc je peux faire des câlins aux chiens mais faut doser, faut savoir trouver le bail au milieu, là, le juste milieu. Mais ce chien-là, il avait des longs poils et tout, machin. J'ai pété les plombs. J'avais besoin d'être attendri par un chien. Je venais de prendre les transports, le RER, j'étais mouillé, j'étais à bout. Donc le chien était une bonne occasion pour kiki avec le chien. Donc j'ai kiki.
kiki, je kiki avec le chien, tout ça. Les chiens montent sur moi, les chiens me lèchent, les chiens me laissent les poils dans mes yeux, bref. Je sens que l'allergie monte, donc j'ai dit stop, je prends une petite coupe et je vais manger. Et j'arrête de jouer avec le chien pour ne pas faire une allergie faraminée avant d'aller à la soirée. Qu'à cela ne tienne. Donc je mange. Et le frère de Farah a préparé des pâtes au pesto. Et non, en fait j'ai envie de rire parce que je me rappelle de cette histoire et cette histoire est comme très grave. Je mange, en plus j'ai faim, enfin bref, je mange les pâtes au pesto. je mange. Je dégue les pâtes au pesto. Quand j'ai fini de manger les pâtes au pesto, je sens que genre l'intérieur de ma bouche et enfin je sens que je commence à avoir une allergie, que j'ai du mal à respirer et tout. Et at the same time, je commence à avoir des boutons du chien qui a mis des poils, mes yeux commencent à devenir rouges et à suinter, vu que allergie du chien. Plus j'étouffe et ma gencive gonfle à cause du pesto. Donc je suis en train de faire 2 allergies en même temps. Alors que je suis sorti me préparer, sortir pour la soirée. J'ai même pris une vidéo de moi, genre ma bouche était gonflée, je ressemblais au Cock Destroyer, enfin c'était une catastrophe. Enfin j'avais plus de dents, j'avais pas de médicaments, j'avais pas de médicaments pour... contre l'allergie ou quoi, j'avais rien, donc je devais me préparer dans l'allergie avec mon corps qui me gratte, mon visage enflé, tout ça. Et il pleut. Je n'arrive pas à me préparer, parce que j'ai mal au ventre aussi, parce que tu connais quand tu fais une allergie, enfin ça réagit dans ton ventre. Bref, mon ventre me brûlait, j'étais au bout du rouleau, enfin bref, ça n'allait pas. Je mets du parfum pour couvrir mon désespoir et on va. Je marche sous la pluie, tout ça, machin. On va dans la voiture, mes yeux sont fermés, mon nez bouché. Je subis la soirée alors qu'on n'est même pas arrivé. Donc je suis dans la voiture, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à vivre, je n'arrive pas à exister, je n'arrive pas à trouver une position. Je mets mes pieds dehors par la fenêtre, je me tords, je suis là, j'ai mal au ventre, je me mets dans tous les sens, je ne peux plus, je suis malade, ça ne va pas, je vais mourir. J'ai dit à tout le monde dans la voiture que là maintenant, il faut que tout le monde sache que je vais mourir. Tout le monde commence à saisir un peu la gravité de la situation. Donc Farah propose ma vie, qu'elle trouve, parce que comme la soirée c'était donc du coup la soirée c'était sur les Champs-Élysées, c'était une salle sur les Champs-Élysées, et il y a une pharmacie sur les Champs-Élysées. Donc on arrive sur les Champs-Élysées, tout ça, puis boitant, zombie, je vais zonzon à la pharmacie, j'arrive devant le pharmacien, j'ai dit il faut trouver une solution. Je vais en soirée, je regardais, je suis enflé, il faut trouver une solution pour moi. Il est 1h du matin, je suis en train de mourir. J'ai fait une allergie à pesto chien. Je donne un petit machin, une petite pilule, enfin... Tu connais les trucs que tu prends là, après quand tu as fait une allergie, ça, comment dire, tout rentre dans l'ordre. Je prends ça, je retourne dans la voiture, là je commence à avoir envie de faire pipi. J'ai fait pipi dans un parking. Je suis bout, mon cerveau ne fonctionne plus, je suis bout, ça fait 1h que je fais une allergie, je n'arrive pas à respirer. Je suis en manque d'oxygène, enfin mon cerveau sert, je suis bout, je peux plus. Donc vraiment là la soirée n'a pas commencé. Je suis déjà au 36e dessous. Donc j'arrive dans la soirée, tout ça. Bon la soirée se passe. Pour le coup, la salle était super jolie. Et puis j'avais pris le médicament, donc bon il y a une petite ambiance qui commence à s'installer, tout ça, les gens sont bien, tout ça, machin. Donc le arrive, donc je vais la chercher et là le médicament commence à faire effet. Enfin, je sais pas si ça retirait des symptômes et puis ça donnait des... Enfin bref, je sais pas vous expliquer. Mais l'allergie redescendait, mais tout mon corps me grattait. Genre littéralement, genre mon corps me grattait. J'avais fait mes waves, enfin genre j'avais bien fait mes waves. Et j'ai gratté ma tête. Du coup, ça défaisait mes waves. Enfin, je ressemble à un crackhead. Enfin, j'attendais Chloé devant la salle. Donc il y avait les vigiles. Et Chloé arrive et je suis là, je me gratte de partout. Je prends 2-3 feux, mais je suis fatigué. Je suis fatigué, je suis dans rien du tout. Je n'ai pas envie de m'envoyer monter, je n'ai pas envie de danser, je n'ai rien envie de faire. Je suis en train de... Mon corps me gratte, j'ai froid, je suis épuisé de l'allergie que je viens de faire. Enfin, je suis bout, je suis épuisé, bref. Finalement, dans la soirée, tout ça, et il y a un gars de l'école, je vais me voir, et qui commence à me parler et tout. Il était super torché, donc il commence à me parler et il me bloque. Je suis super épuisé, mais le gars là, il vient, il me secoue. Ouais, Maxime, en plus, il me dit des trucs gentils, enfin, il me fait une petite déclaration, donc... Je peux pas dire. Donc j'étais là, j'écoutais la déclaration, c'était super gentil, enfin il a dit plein de choses gentilles. Bref, mais moi j'étais très fatigué.
Donc j'étais là, en plus il était bourré, il me secouait dans tous les sens, enfin je pouvais pas exister, enfin j'étais bout. Bref, j'étais bout et j'étais coincé. Du coup j'ai perdu Chloé. En vrai ça a dû durer, il a dû me parler pendant 1 heure, 2 heures. Je vois Chloé passer, genre Chloé dans la salle en mode charbon dans la salle. Donc je lui dis mais qu'est-ce qui se passe, enfin, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi t'es enflé comme ça, enfin qu'est-ce qui se passe. Elle m'a dit que là, ouais, elle a attrapé une fille par la gorge, tout ça. Une meuf de 4e ou 5e année, je sais plus dans quelle année elle était, bref. Ça faisait un moment qu'elle avait un contentieux avec la jeune fille. Du coup, je sais pas qu'est-ce que la jeune fille a fait dans la soirée. Elle a attrapé la fille par la gueule. Je sens que la soirée est mal engagée, enfin que Chloé est très énervée. Moi, je suis avec Chloé. Ça m'énerve par procuration. Enfin, là, elle vient de se battre dans la soirée. Enfin, je suis très à bout. En même temps, en vrai, j'ai oublié de le dire, mais j'ai quand même passé une bonne soirée. Parce que je venais de commencer ma chaîne et genre les gens de l'école venaient me voir pour me dire, ben voilà, c'est ce que le gars me disait, il expliquait qu'il aimait ce que je faisais et tout. Enfin bref, c'était vraiment le début de ma chaîne YouTube. Du coup, les gens me disaient des trucs super gentils. Du coup, j'ai quand même, enfin c'est quand même ça qui a relevé le niveau de la soirée parce que j'étais bout et tout, mais il y a quand même des gens qui me faisaient des compliments et tout, donc ça me faisait plaisir. Donc ça relevait la soirée. Chloé venait d'attraper une fille par le menton, donc la soirée commençait à devenir plutôt grise. Il m'explique un peu ce qui se passe et tout, donc j'essaie de la raisonner, tout ça. Et on va dehors, on se calmer, fumer une clope. Donc on rencontre 2-3 potes, on prend la blague, tout ça, machin. On fume une clope pour que tout le monde se détende. Enfin, il est déjà 4h, 5h du matin, il fait froid. Enfin, la soirée est dead, enfin, elle s'est battue, j'ai eu 14 allergies. Enfin, c'est bon, tout le monde est boulé, les gens rentrent chez eux. Donc à un moment donné, stop, on va rentrer chez nous et on va finir avec ça. Et là, il y a un Gus qu'on va appeler Alfred. Je vous ai expliqué, enfin, vous connaissez le contexte de la soirée. Il est 4h du matin, j'ai froid, je suis tout nu, je suis en blazer, il n'y a rien en dessous et je suis dehors en train de fumer une clope, donc je suis en pneumonie, donc je suis bout, je suis déjà bout. Et Alfred, c'est pas que j'ai des problèmes avec Alfred, mais c'est que, c'est Alfred quoi, enfin, flemme d'Alfred, enfin, flemme, surtout qu'il est 4h du matin, je suis fatigué, enfin, flemme d'Alfred. Alfred arrive, il est là bourré, machin, et je suis déjà là avec Chloé, on est en mode, enfin, Alfred, t'es là au mauvais moment là. Et il vient piocher parmi tous les gens qu'il y a dans l'école, nous, pour demander un feu. Mais en vrai, Alfred sait que je déteste pas Alfred, j'ai pas d'animosité pour Alfred, mais j'aime pas Alfred, enfin, flemme d'Alfred. Et Alfred sait que flemme mutuelle, enfin, flemme. Donc, si t'as un feu à demander in the crowd, c'est pas à moi qu'il faut venir demander un feu, sachant que je suis bout de fait les 4h du matin, fous-moi la paix, je ne suis pas bourré comme vous, laisse-moi tranquille. Je regarde déjà Alfred de travers en mode, grosse moment, enfin, déblaye, on était bout, on n'avait pas le temps de rire, on n'avait pas le temps de faire la fiesta. Du coup, le gars a répondu très clairement, enfin, gros, non, j'ai pas de feu pour toi, enfin, lâche-moi la grappe, enfin, c'est bon, enfin, fais ta vie, enfin, sors devant moi, quoi. Enfin, on était super bout, enfin, on était dans un coin, en train de, tranquillement, tous les deux, en train de prendre notre respiration, moi de mon allergie, elle de son combat. Viens pas nous faire chier avec ta gueule qui pue l'alcool, enfin, t'es là, tu nous oppresses, enfin, non. Donc, il a demandé à Chloé un feu. Et Chloé lui a dit d'aller faire un grand rond. Enfin, il a commencé à bomber le torse en mode ouais, comment ça t'as pas de feu, nanana, pourquoi parle-moi bien, nanana, tu crois que tu vas pas parler bien. J'ai dit bon écoute la camarade, il est 4h du matin, la soirée m'a fatigué, donc tu vas fermer ton coin et tu vas te casser. On t'a dit qu'on te donne pas de feu, faut partir, il n'y a pas de feu ici, fous-nous notre paix, faut partir, il n'y aura pas de feu, on va pas te donner le feu. Ouais, mais par contre, tu faut pas parler comme ça du tout. Non, faut pas me parler comme ça. J'ai dit non, j'ai aimé faire cet garçon-là. Enfin, je vais le filmer. Enfin, à un moment donné, il faut stop. Elle devant moi, machin, à faire du cinéma. Et je lui ai dit, faut arrêter, faut partir. Enfin, faut me foutre la paix là. Je n'ai pas de feu. Foutez-le-moi le camp, s'il vous plaît. Enfin, sortez devant moi. Enfin, dans ses grands gestes, il m'a poussé, perdu mon sang-froid. Le reste appartient à l'histoire. Bon bref, les vigiles sont venus parce que bon, c'était une catastrophe, j'étais très énervé, très remonté. Et on nous a séparés, on m'a foutu dans un coin, je sais pas où est-ce qu'il a disparu, bref. Et je suis rentré chez moi parce qu'à un moment donné, c'était trop. Sur la pluie pour aller attraper un Uber, j'étais en mocassin, l'eau rentrait dans les mocassins. Enfin bref, cette soirée était catastrophique. Et Alfred est arrivé au pire moment de la soirée, donc je me suis fait Alfred. Jusqu'à maintenant, je n'ai aucune haine contre Alfred, je ne ressens aucune animosité contre Alfred. Alfred peut-être ressent une animosité envers moi, ce qui serait ce que je comprendrais totalement. Alfred était là au mauvais moment, au mauvais endroit. La soirée était un puzzle de mauvaises nouvelles, un puzzle de mauvais moments. J'étais très fatigué, donc voilà. Bon là, on arrive à la fin, j'espère que la vidéo vous a fait rire.
Ça faisait longtemps. J'espère que vous êtes contents que je sois revenu. C'est toujours compliqué de publier des vidéos. Je vais faire au max, mais pour l'instant, c'est compliqué. Parce que je suis en Hongrie. Je suis en Hongrie jusqu'à décembre. Donc, d'ici décembre, je pense que j'ai fait une vidéo un peu récapitulative du semestre et d'autres vidéos. Je vais retourner à Paris. Je vais essayer de recommencer à publier des vidéos régulièrement. Mais voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker. Si mon contenu vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous aimez vraiment mes vidéos, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, j'ai oublié l'enchaînement. Si vous aimez vraiment mes vidéos, vous qui n'ont ça, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Activez la cloche des notifications. Mes réseaux, Twitter, Instagram, vous vous abonnez à ma chaîne. J'ai déjà dit ça, ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé, j'ai oublié quel bail dire. Bref, je crois que j'ai tout dit. Abonnez-vous, likez, enfin patati patata, donnez la force. Comme vous le faites si bien, je vous aime fort, fort, fort. Et je vous fais de gros bisous.